Mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis français de l'étranger, bonjour. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous, même si malheureusement c'est à distance, en clôture de ce colloque consacré aux Français de l'étranger. Hélène Conway-Mouret connaît très bien ce sujet pour avoir exercé à mes côtés comme ministre délégué aux Français de l'étranger, puis rédigé un important rapport sur le retour des Français de l'étranger en France, et elle sait combien ce sujet me tient à cœur. Notre communauté à l'étranger est de plus en plus nombreuse. Et contrairement à ce qui est dit parfois, c'est une excellente chose. Parce qu'un pays qui rayonne, c'est aussi un pays qui sait sortir de ses frontières. Notre communauté à l'étranger a doublé en 20 ans pour atteindre sans doute 2 millions à 2,5 millions de Français. Cette mobilité internationale constitue une chance pour notre pays, qui bénéficie aussi du dynamisme de nos communautés à l'étranger, de leur créativité, de votre créativité, mais aussi de l'expérience acquise par tous ceux qui ensuite vont rentrer en France. Comme vous le savez peut-être, je viens de conduire une réflexion sur le ministère des Affaires étrangères du XXIe siècle, à laquelle les représentants des Français de l'étranger ont été associés. Il s'agit d'adapter notre diplomatie aux grands enjeux du siècle qui commence. Et cela passe évidemment, notamment, par une certaine modernisation de notre réseau consulaire, qui est un des tout premiers au monde, avec près de 220 implantations. Pour nos compatriotes établis à l'étranger, cela doit signifier à la fois la simplification et l'amélioration de la qualité du service public. Nous sommes en train de construire un service consulaire qui, outre sa dimension humaine, qui est essentielle, doit être un modèle d'administration électronique, puisqu'on ira de plus en plus vers cela, qui permette aux usagers d'effectuer l'essentiel des démarches de façon, comme on dit, dématérialisée. Ce n'est pas facile à organiser, mais je pense que cela va permettre des gains de temps, des gains d'efforts pour nos compatriotes, tout en allégeant la charge de nos postes consulaires, qui pourront ainsi davantage se consacrer à leur rôle essentiel de protection, de proximité et de représentation. Parmi les points forts sur lesquels nous travaillons, je voudrais citer quelques exemples. D'abord, l'inscription en ligne au registre des Français établis hors de France sera effective, l'inscription en ligne, dès janvier 2016. Vous connaissez l'importance de ce registre, vous mesurez l'intérêt de ce progrès, qui va permettre aux Français de s'inscrire, mais aussi de modifier directement en ligne toutes leurs données sans avoir à se déplacer jusqu'au consulat. Et nous allons avoir ainsi une connaissance plus fine et des données qui soient mieux à jour. C'est tout à fait important pour mener à bien nos missions, notamment celles qui tiennent à la sécurité des Français. Une autre mesure qui va faciliter la vie des Français à l'étranger, c'est la transmission directe entre notaires et services consulaires des documents d'état civil, apportant ainsi gain de temps, fiabilisation des procédures pour nos compatriotes. Cela faisait longtemps qu'on en parlait, mais maintenant, c'est fait. Enfin, c'est en voie d'être fait. Dans le domaine électoral, la dématérialisation des procurations, qui seront dès la fin de cette année transférées directement des consulats aux mairies, devrait éviter des retards que nous avons pu connaître lors de toute une série de précédents scrutins. Toujours dans le domaine électoral, les Français de l'étranger pourront, en 2017, donc ça va venir vite, voter par Internet pour les élections législatives à travers un nouveau système de vote électronique. Et le Quai d'Orsay, d'une façon générale, développe sa communication à l'égard des Français de l'étranger afin de mieux les informer, vous informer, de façon interactive sur tous les sujets de préoccupation légitimes. Certains d'entre vous, bien sûr, sont appelés à rentrer également en France. Le Quai d'Orsay participe à la réflexion actuelle menée au sein du gouvernement sur la mise à disposition des informations les plus complètes possibles pour nos compatriotes rentrant ou venant s'installer pour la première fois en métropole. Notre service consulaire offre et doit offrir aux Français à l'étranger des prestations administratives et sociales, un accompagnement en cas de problème, et au-delà, c'est très important, la certitude qu'il y a une institution française qui peut les accueillir, leur parler et, si c'est nécessaire, les aider. Je sais bien qu'il y a des critiques qui sont faites, certaines d'ailleurs sont justifiées, d'autres parfois moins, mais en réalité,
nous savons qu'aucun autre pays n'offre un tel niveau de service à ses ressortissants à l'étranger, même s'il faut sans cesse améliorer ces services. Les Français de l'étranger sont donc une priorité de notre action, de mon action, et je sais que les débats que vous avez aujourd'hui nous seront extrêmement utiles pour poursuivre les réformes engagées dans l'intérêt des Français de l'étranger et de la France. Je vais vous dire enfin mes sentiments très chaleureux et amicaux et confirmer que nous sommes à votre disposition. Merci.